bienvenue sur cette chaîne. Donc je me présente, je me prénomme Pauline et vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram sous le pseudo Pauline Love Lola. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo ici sur cette chaîne. Donc ici sur ma chaîne, on va parler essentiellement de couture. Et aujourd'hui, je me lance dans cette aventure parce que en tant que jeune couturière débutante, on va le voir par la suite, je me suis retrouvée un peu en manque de nouveaux podcasts avec des personnes vis-à-vis desquelles je réussissais pleinement à m'identifier. Au vu de mon statut de jeune couturière, et c'est pour ça que je me suis dit écoute, pourquoi pas toi, lance-toi. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, donc avec cette première vidéo. Donc aujourd'hui on attaquera par un tag afin de mieux se connaître, et après chaque mois on partira sur un format de podcast où je vous présenterai mes réalisations du mois, mes réalisations, mes échecs s'il y en a eu, pourquoi j'en ai eu, etc. Et peut-être également de temps en temps je ferai des vidéos, mon top 10 patrons, mon top 5 de robes, etc. Les boutiques où j'aime acheter mes tissus, etc. Donc si ça vous va, on commence avec cette table couture. Donc je prends mon petit cahier. Alors, première question. Comment as-tu commencé la couture? Alors, j'ai commencé la couture, c'était en novembre 2018, donc ça fait même pas un an que j'ai commencé. Pourquoi j'ai commencé? Je vous avoue, en fait, j'ai toujours été manuelle. J'ai toujours soit créé des bijoux, soit avant je faisais du scrapbooking. J'ai toujours fait quelque chose avec mes mains. Et la couture, ça m'était jamais trop venu à l'esprit. Et puis un jour, j'avais arrêté de faire des bijoux. Et j'ai toujours adoré la mode, et je me suis dit, mais bien sûr, si je mêlais mon goût de la mode pour les travaux manuels, et c'est comme ça que j'ai commencé à la couture. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en novembre 2018. Question 2. Que t'apporte la couture? La couture, ça m'apporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Donc je couds plus ou moins tous les jours. C'est-à-dire, je travaille à 100%. Mais on va dire le matin, si j'ai un 10-15 minutes pour avancer une petite étape dans mon projet, je vais le faire. Et après, je vais prendre, on va dire, une petite journée en week-end pour me consacrer à plein temps à mon projet du moment. Et voilà, donc on va dire que je couds, si tout cumulé, je dois coudre 2 jours dans la semaine. Donc au final, ça m'apporte de l'épanouissement, de la créativité que j'ai pas dans mon travail qui est très intellectuel. Du coup, ça me permet de m'évader, et de me détendre aussi. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Donc mon premier ouvrage, c'était la blouse Idylle d'Atelier Scamite. Qui est une blouse pour débutants. Effectivement, j'avais pas eu de difficulté particulière. C'est une blouse qui est col V avec une fausse patte de boutonnage dans le dos. Après là, j'avais eu un peu de misère, c'est pour bien répartir l'embu des manches sur cette blouse, parce que c'était ma première réalisation concrètement pour un vêtement. Donc là j'avais un peu galéré, mais ça s'était quand même bien passé. Après, la plus grande difficulté que j'ai eue, mais finalement je m'en suis bien tirée, et c'est après que j'ai réalisé que c'était peut-être pas idéal pour commencer. J'ai choisi un tissu à rayure verticale et un tissu à rayure horizontale. Donc sur le coup j'avais pas réalisé qu'il y aurait sûrement des raccords à faire. Et c'est confronté au moment de découper le patron, j'y ai pensé et je me suis dit que j'allais me compliquer la vie. Et effectivement, j'ai un peu réfléchi avant de couper mes pièces, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Les raccords sur le côté n'étaient pas parfaits, mais ça allait. Donc donc ma première réalisation, c'était la blouse Idylle. Une séance de couture, c'est comment? Une séance de couture, c'est donc ici. Donc j'ai la chance d'avoir cet atelier dans ma maison. Donc là vous les voyez pas, mais sur le côté là, de ma grande table se trouve ma machine à coudre
qui est une browser, et ma surjeteuse qui est également une browser. Donc ça se passe dans cet espace-là. En général, j'écoute toujours un podcast en fond, que ce soit couture ou autre. Donc là, vous voyez, c'est à peu près bien rangé, mais voilà, dans la séance couture, il y a tout qui est en l'air. Et voilà, parce que voilà, je pense que c'est comme ça chez beaucoup de couturières. Et après, une fois que c'est fini, je range tout. Mais ouais, il y a toujours un podcast en fond lors de ces séances qui sont souvent assez longues. Donc un endroit dédié, j'y ai répondu, donc c'est ici. Question 6. Que pense ton entourage de la couture? Qu'est-ce qu'ils en pensent? En général, je pense qu'ils sont plutôt admiratifs, entre guillemets, de ce que je peux réussir à faire en si peu de temps de couture, je pense. Après, ils sont surtout contents pour moi que j'ai trouvé vraiment une passion avec laquelle je m'épanouis pleinement, et voilà, ils sont contents de temps en temps d'avoir leurs petites pièces fait main eux aussi. Question 7. Ta machine à coudre aux petits soins ou à la bas comme je te pousse? Donc c'est à la fois aux petits soins et à la fois là-bas comme je te pousse aux petits soins, dans le sens que bon, je la martyrise pas trop parce qu'elle est gentille avec moi, donc non, ça se passe plutôt bien pour le moment. J'ai pas rencontré de difficultés particulières avec elle, ça se passe bien. Après, là-bas comme je te pousse, peut-être parce que je suis pas du genre à la dépoussiérer voilà, toutes les semaines. Voilà. Pourtant, j'ai des produits que j'ai achetés exprès, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais, mais que je devrais. Après, elle est assez récente, donc pour l'instant, voilà, j'en prends soin, mais voilà, je suis pas non plus à la lustrer tous les jours. Question 8. Surjeteuse, recouvreuse. Alors oui, surjeteuse, recouvreuse, pas pour le moment, et je pense pas, je coupe pas suffisamment de jersey pour ça. La recouvreuse, oui, par contre, parce que et d'ailleurs je l'ai acquis assez vite, je pense 2-3 mois après que je me suis mis à la couture, j'ai investi dans la surjeteuse parce que je vous avoue, faire les bordures des tissus avec le point zigzag de la machine, ça m'a assez vite fatiguée. Donc voilà, j'ai assez vite acheté ma surjeteuse. Voilà, j'en suis très contente, et du coup, grâce à ça, après je me suis mis un peu plus à la couture du jersey, mais voilà, c'était plus à la base pour une question de finition, pour que ça soit propre et que ça aille vite. Question 9. Marque de patron préférée? Alors, j'ai commencé donc à coudre et finalement à apprendre à coudre aussi avec Atelier Scamit. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec la blouse Idylle, et après j'ai fait d'autres réalisations de Atelier Scamit. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien pour débuter parce que voilà, vous avez un cours en ligne, et c'est vraiment un cours en ligne. La créatrice vous montre en temps réel la réalisation de la pièce, et vous en même temps vous pouvez la suivre. Donc je trouve qu'en est débutant, ça rassure beaucoup d'avoir une vidéo en plus des explications. Donc voilà, pour ça je trouve ça très bien. Après voilà, j'aime différentes marques de patrons, j'ai un peu tout, je regarde derrière parce que j'ai une étagère avec quelques patrons. Donc voilà, je vais avoir du M comme Marie, du République du Chiffon, du Delphine et Morissette, voilà, également des nouvelles marques comme Mimois, voilà, qui a 1 an. Voilà, donc je vais plus ou moins plus au coup de cœur du vêtement plutôt qu'à une marque dédiée. Mais après, c'est sûr, il y a des marques où je trouve que c'est plus agréable voilà, de suivre les explications et le modèle. Question 10. Matière préférée. Matière préférée, j'en ai pas réellement. J'ai cousu autant du coton que de la viscose, que du tencel, que du crêpe. Après, tout dépend de la réalisation. Voilà. Pour les chemises, j'aime beaucoup le coton. Pour les robes, la viscose et le crêpe, voilà, c'est ce que je préfère, ou le tencel d'ailleurs. Le lin, j'aime beaucoup pour les combinaisons. Enfin, voilà. Après, tout dépend de la réalisation, mais voilà, j'ai pas de matière préférée. Question 11. Où te fournis-tu? Boutique physique ou internet? Alors j'ai la chance d'avoir à côté de chez moi, enfin à 10 minutes de chez moi, un modèle tissu.
Donc à Mondial Tissu, je vais acheter essentiellement le fil de ma réalisation, voilà, que je vais faire, parce que je trouve que leur fil est vraiment de bonne qualité. Après, si je trouve pas la bonne couleur, je vais chez Luterman, que Mondial Tissu vend aussi. Mais voilà, donc Mondial Tissu, c'est surtout pour le fil. Après, le tissu, voilà, je trouve pas toujours, enfin, j'ai pas souvent trouvé mon bonheur dans les tissus qu'ils proposent. Donc moi, je me fournis surtout en ligne. Et notamment dans les boutiques que j'aime beaucoup, donc il y a Pretty Mercerie, où j'ai beaucoup commandé. Donc Pretty Mercerie, Little Fabrics, Cousette, voilà, où j'ai pas mal commandé, notamment leur tissu exclusif. Ma petite mercerie aussi j'ai commandé, mais voilà, on va dire que dans mon top 3, il y aurait Little Fabrics, Pretty Mercerie et Cousette. Voilà. Question 12. Ton stock de tissu, minimaliste ou indécent? Donc vous envoyez une toute petite partie ici. Donc là, normalement, vous voyez 2 carrés. Sachant que j'en ai 6 de remplis. Voilà. J'ai 6 carrés de remplis donc là, c'est un meuble Ikea. Dans mon meuble Ikea. Donc j'en ai 6 ici et j'en ai quelques-uns sous mon bureau aussi qui sont en attente de rangement ou du moins de libération d'espace. Donc voilà, on va dire que le stock est plutôt indécent parce que j'ai des tissus que j'ai achetés au tout début, que je me suis mis à coudre et que j'ai pas encore touché. Pourtant, moi, je couds pas mal, mais voilà, après, fatalement, quand tous les mois vous achetez toujours des nouveaux tissus, etc., le stock s'empile plus vite que ce que vous le cousez. Donc, ouais, je dirais indécent. Et les livres de patron. Les livres de patron, non, je suis pas trop. J'aime pas tellement ça. Après, j'en ai un de chez Charlotte Ouzou, donc que j'aime beaucoup. Que j'avais acheté au tout début, donc ma garde-robe à coudre. Ouais, je crois que c'était ça. Et après, de temps en temps, j'achète à Maison Victor et Fibre Mood. Voilà, parce que j'ai pas envie de les laisser passer et qu'il y a toujours un modèle qui me plaît dedans. Après, concrètement, pour l'instant, j'ai jamais cousu dans mes magazines à Maison Victor et chez Fibre Mood, j'ai cousu un modèle. Voilà. Donc, bon, je sais que je les ai et qu'en cas je cherche quelque chose dedans, je trouverai forcément de quoi. Mais on va dire que c'est pas ma grande passion. Par contre, les patrons indépendants et les patrons PDF, ça j'ai beaucoup plus tendance en à acheter. Question 14. Comment choisis-tu tes tissus et patrons? Les deux, on va dire, je les choisis au coup de cœur, hein, concrètement. Je réfléchis pas. Au début, je réfléchissais vraiment j'achète un patron et je vais vraiment choisir le tissu qui va avec. Là, je suis plus dans une phase un peu plus dans la décadence, on va dire, où dès que je vois un tissu ou un patron qui me plaît, je réfléchis pas et j'achète. Voilà. Ce qui fait qu'après, le stock s'entasse. Donc, je pense qu'à terme, je reviendrai sur une façon d'agir plus carrée, où je choisis mon patron et après le tissu qui va avec. Mais non, pour le moment je me freine pas trop et je choisis au coup de cœur. Voilà. Question 14. Que fais-tu des chutes? C'est une bonne question. Alors je les garde toutes. Donc ça commence à m'en faire pas mal parce que je me suis dit je ferai des lingettes démaquillantes, je vais faire des chouchous, etc. Sauf que en vrai je prends pas le temps de le faire. Et que ça s'entasse et ça s'entasse. Donc peut-être qu'un jour je viendrai à en faire, mais pour l'instant, je les laisse dans un coin et pas plus. Question 15. Une diète d'achat est-elle envisageable? Donc pour mon portefeuille, ça serait bien. Après, non, je pense qu'il faut plus que je sois raisonnable de par la place que j'ai, c'est déjà largement suffisant ce que j'ai et du coup je devrais me limiter à ça. C'est plus une question de place, donc ça peut être envisageable, mais bon, je me freine un peu, mais après si vraiment j'ai quelque chose qui me plaît, je vais me le prendre. Question 16. Bonne ou mauvaise élève? En repassage, oui, en repassage, je repasse à chaque étape
de couture, voilà. Pour bien aplatir les coutures, voilà, ça fait vraiment une différence, donc ça je loupe pas. En bâti également, donc j'ai pris quelques cours de couture voilà, au tout début où je me suis lancée dans la couture, et vraiment ce qui m'est resté de ces cours, c'est vraiment bâtir, voilà. Chaque étape, peu importe si c'est même une ligne droite ou quoi que ce soit, maintenant j'ai cet automatisme. Je bâtis, donc même aujourd'hui des fois je me dis je prends du temps à bâtir alors que j'ai moins besoin, mais finalement voilà, c'est un automatisme, donc je le fais et finalement je bâtis. Après quand je couds, voilà, je passe, je m'arrête pas pour enlever des épingles chaque 3 cm, et voilà, je trouve ça finalement plus rapide et je suis sûre que le tissu va pas bouger ou quoi que ce soit. Donc au final voilà, le bâti, je pense un très bon élève parce qu'à chaque étape je vais bâtir. Et en couture à la main, donc du coup en couture à la main, non. Dès qu'il y a moyen de pas le faire, je vais pas le faire. Mais plus parce que je sais pas faire et que je connais pas les points. Après je m'y suis pas intéressée non plus, faut être honnête. Mais après ça me dérangerait pas. Après il faudrait que je m'y intéresse pour le faire, mais bon pour l'instant... C'est vrai que j'ai plus l'envie de faire plein de trucs et peut-être que les finitions, bon ça va, les finitions sont soignées, mais c'est vrai que la couture à la main, bon pour l'instant je m'y suis pas penchée. Question 17. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas osé coudre? Oui, bien sûr. Après ça fait que 10 mois, 10 mois que je couds, donc il y a encore plein de trucs que j'ai pas cousu, bien sûr. Peut-être ce que j'aimerais faire pour cet automne ou hiver, c'est peut-être un manteau. Voilà. L'année dernière, je m'étais un peu chauffée, j'avais déjà acheté de la laine, des épaulettes, etc. Donc après bien sûr je l'ai pas fait, c'était plus un craquage comme ça, mais peut-être cet hiver me lancer dans un manteau. Question 18. As-tu déjà patronné? As-tu déjà patronné? Ça serait un grand mot de dire que j'ai patronné. Après, à partir d'un top, là en ce moment, voilà, je suis en train de faire. Je suis partie d'un top de chez Cousette que je transforme en robe, donc j'ai patronné entre guillemets une jupe froncée, mais rien, après c'est rien de spécial, c'est un rectangle qui fait tant par votre longueur de jupe que vous voulez, que vous mettez au pli, vous le coupez 2 fois et ça vous fait une jupe. Donc c'est rien de fantastique. Donc non, concrètement, réellement j'ai jamais patronné, après j'aimerais beaucoup apprendre. Question 19. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Après sincèrement j'aime toutes mes réalisations, après elles sont pas parfaites, mais toutes, je les ai imaginées, je les ai voulues, donc j'en suis toute contente. Après, je vais vous la montrer, elle est là. Après, celle peut-être que je suis la plus fière, c'est cette chemise. Hop. Donc voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Mais voilà, en gros, j'adore le tissu, donc c'est un tissu qui vient de Rifle Pepperco, et c'est la chemise liseron de l'atelier Scamit. Donc voilà, du coup voilà, je l'adore, donc elle est en coton, j'adore l'imprimer, les chemises, voilà, c'est ma deuxième passion, donc voilà, je dirais cette chemise. Hop. Question 20. Ton pire boulet, ton ratage le plus complet? Alors sincèrement, le pire boulet... je dirais peut-être c'est un short que j'ai fait de Make My Lemonade. D'ailleurs j'aime beaucoup aussi leur patron. Mais là du coup c'était le short Carlotta que j'ai fait dans une sorte de... je sais pas ce que c'était, un jean avec pas mal d'élastane dedans. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble, donc j'étais contente. Voilà, j'ai monté la fermeture éclair, etc. Toutes les étapes se sont bien passées. Après, je sais pas pourquoi, je trouve que le dessus de la braguette, donc le tissu qui vient dessus pour la cacher, il repique un peu. Voilà, il n'est pas parfaitement plat. Donc voilà, j'ai essayé de découdre, redécoudre, coudre pour essayer vraiment que ça reste aplati. Et bon, ça se relève toujours un peu, donc je sais pas, ça fait pas, c'est pas hyper beau au porté quoi. Donc je dirais que c'est ça.
Mais sinon, non, j'ai pas d'autres exemples, mais voilà, je dirais ce short. Ouais. Question 21. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Clairement, c'est les robes. Voilà, les robes toute la saison et les chemises. Voilà. C'est vrai que voilà, dans mon boulot, il faut être habillé. Classe, c'est pas le mot. Après, il faut être propre sur soi, on va dire. Donc voilà, je vais avoir tendance à me coudre beaucoup de robes pour plus de simplicité et j'adore être en robe. Et les chemises parce que du coup, vu que je mets quand même des jeans, je trouve que la chemise ça relève toujours un peu plus un jean, ça fait toujours un peu plus habillé que si on avait une blouse peut-être plus classique. Donc voilà, je dirais la blouse et la chemise. Question 22. Couds-tu pour toi ou pour les autres? Je couds essentiellement pour moi. J'ai déjà cousu pour mon chéri et pour mes parents. Je réfléchis, ouais, pour mon chéri et pour mes parents. Après, voilà, j'ai beaucoup aimé coudre pour eux. Après, je dois avouer, voilà, si je suis sincère, c'est que j'ai beaucoup aimé coudre pour eux. Après, les gens qui font pas la couture, ils ont pas, on va dire, cette vision du temps que ça prend. Étant donné que dans notre vie, voilà, parce quand on travaille, etc., en vrai, on n'a pas tellement de temps pour coudre et que ça prend quand même beaucoup de temps de faire un projet. Et que les gens, quand vous leur offrez, ils sont très contents, mais on va dire, ils passent vite à autre chose. Et voilà, vous, quand c'est vous qui l'avez cousu, voilà, vous attendez peut-être plus. Vous attendez peut-être plus de vos proches voilà, quand vous leur offrez un cadeau cousu main, parce que c'est pas juste vous l'avez acheté et voilà. Mais voilà, après j'aime bien coudre pour eux, mais je préfère coudre pour moi. Voilà. 23. Question 23, pardon. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? Alors je vous avoue que du coup je fais plus de tous les magasins depuis du coup novembre l'année dernière. Je m'achète encore des chaussures hein, bien sûr. Et je me suis acheté cette année un jean. Voilà, parce que les jeans je les coupe pas encore. Et que c'est pas pour l'instant quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer parce que voilà, c'est beaucoup d'ajustements, etc. Et puis voilà. Pour l'instant j'ai pas envie de me lancer dans ce gros projet là, mais peut-être ça viendra un jour. Donc voilà, je vais m'acheter vraiment un jean ou voilà, de la lingerie. Mais après non, je m'achète plus d'autres fringues. Et après pour les idées, non, j'y vais pas non plus en magasin parce que je suis beaucoup sur Instagram et je suis beaucoup de blogueuses mode. Donc du coup ça me suffit pour suivre les tendances on va dire. Question 24. Tu couds pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Ouais, je couds essentiellement pour tous les jours parce que j'ai pas eu spécialement de grandes occasions où j'ai eu à coudre une pièce. Après si ce jour-là arrive, je pense que je me tenterai ouais, de coudre une pièce. Mais pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais donc pour l'instant ouais, c'est tout pour tous les jours. Question 25. Un gadget dont tu ne te passerais plus? Donc je vais vous le montrer, je vais vous le chercher. Me voici de retour. Donc ce gadget, c'est celui-ci. Donc je sais pas, je ne me rends pas bien compte sans le retour caméra, mais donc ce gadget en fait c'est quelque chose. Donc là il y a un petit aimant, voilà. Et en fait ça se clipse à votre ciseau, donc sur la tranche de votre ciseau, à l'endroit où vos deux lames se séparent. Voilà. Si on met comme ça. Et là vous avez deux repères noirs. Donc là ce premier repère je l'ai mis à 1 cm. Et en fait du coup ce petit gadget ça me permet de plus tracer les patrons qui n'ont pas de marge de couture. Donc c'est-à-dire que j'épingle directement mon patron sur le tissu et j'ai plus comme avant à redessiner tout autour de la pièce les marges de couture, ce qui est moi perso je trouve un peu ennuyant. Voilà, et c'est long et voilà, ça m'amuse pas tellement. Alors que ça c'est magique, vous le clipsez sur votre ciseau et vous pouvez découper direct en rajoutant du coup votre marge de couture comme ça. C'est-à-dire que sur le trait noir, vous allez mettre, vous allez suivre les lignes de votre patron et là c'est le ciseau, donc vous avez cet écart de 1 cm entre les deux. Donc voilà, donc aujourd'hui les patrons sans marge de couture, du coup me font plus peur parce que du coup j'ai ce petit gadget. Donc voilà, donc du coup on en a fini avec toutes ces questions.
Donc voilà, donc on va clôturer cette vidéo ici. Donc ouais, j'espère que elle vous aura plu. Donc désolée du coup pour si j'étais pas hyper à l'aise, si j'ai trop parlé, trop vite ou voilà, je sais pas, j'espère que vous serez indulgente avec moi. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Donc comme je vous disais au début de la séquence, on se retrouve assez vite du coup pour un premier podcast couture que je pense que je ferai à la fin du mois, à la fin du mois d'août pour vous montrer les réalisations de cet été. Et puis écoutez, en attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où voilà, je serai beaucoup plus présente. Et puis écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye!